Alors, qui est-ce qui veut de l'eau? Et du château Lapon. Merci, merci. À peu près du Soleil. Donc on a 50 millions, c'est Mercure, 100 millions, c'est Vénus, 150, c'est la Terre, et on arrive après à Mars. Donc Mars c'est une petite planète. Hein. Il nous faudrait presque deux planètes Mars côte à côte pour faire le diamètre de la Terre. Hein, donc Mars c'est 6800 km de diamètre. Mars possède deux satellites qui s'appellent Phobos et Deimos. Ce sont, alors c'est pas des lunes comme notre lune, hein, c'est plutôt des gros rochers qui tournent autour de cette planète-là. Terriblement lourde, hein, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. À l'origine, Jupiter n'était pas cette place-là, elle était beaucoup plus proche du Soleil. Et puis, quand le système solaire s'est mis en place, cette planète-là, elle a fait un petit peu le ménage. Et effectivement, maintenant, elle a récupéré donc, cette place-là. Donc, on a donc les 4 petites planètes rocheuses qui sont proches du Soleil. Et après, on a les 4 grosses, donc les 4 gazeuses, en l'occurrence Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont beaucoup plus lointaines. Vous voyez, elle part en haut et puis elle vient jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle la boucle de Barnard. Donc c'est pareil, c'est du gaz hein, qui est rémanent. Et vous en avez une autre ici. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse de la Sorcière. Alors celle-là c'est pareil, hein, c'est pas une nébuleuse qui émet de la lumière, hein, puisqu'elle reflète la lumière des étoiles qui sont à côté. Autre chose qu'on n'a pas respecté non plus, c'est les distances entre chaque planète. Parce qu'il y a du vide entre chaque planète. Avec notre Soleil de 4 mètres de diamètre, la Terre, il faut la mettre, si on respecte, à 500 mètres d'ici. Et Neptune, qui est la dernière planète, à 14 km d'ici, si on veut respecter. 4 mètres, ouais, 500 mètres. 500 mètres et 14 km Neptune. En fait, il y a du vide. Si on veut, voilà, vous avez Jupiter et le Soleil, il y a 780 millions de kilomètres. La distance entre Jupiter et Saturne, c'est la distance Jupiter-Soleil. La distance Saturne-Uranus, c'est la distance Saturne-Soleil. Et la distance Neptune-Uranus, c'est la distance Uranus-Soleil. Donc vous voyez, à chaque fois, ça augmente et c'est pour ça qu'on est à 14 km là-bas. C'est une grande constellation puisqu'elle est ici, elle descend jusque-là, mais par contre le Soleil la traverse vraiment sur une petite partie, et là cette petite partie c'est 9 jours. Là, je ne vais pas vous mentir. Hein, parce que vous aurez Mercure et Vénus qui auront été mangés par le Soleil, et la Terre sera quasiment cuite à la surface du Soleil. Dans 5 milliards d'années. Alors, par contre, les petites étoiles, à la fin de leur vie, n'exploseront jamais. Le Soleil n'explosera jamais. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie? Il va manquer aussi de carburant. L'hélium va aussi manquer. Donc il va y avoir une phase d'oxygène, etc. Mais peu importe, à un moment donné, ça va manquer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le cœur qui va se ratatiner. Et vous allez avoir toute la couche extérieure des planètes qui va partir. Et ça forme une nébuleuse. Une nébuleuse qui est en fait une nébuleuse de gaz, mais qui est un cadavre d'étoile. Donc vous allez avoir un tout petit cœur qui va devenir une naine blanche, c'est-à-dire un petit cœur de carbone qui va rester, qui va brûler encore pendant des milliards d'années. Et vous avez toute l'enveloppe extérieure
qui va partir, qui va former une grande nébuleuse. Cette grande nébuleuse, ce gaz, alors alimente de nouvelles étoiles. Et la lumière. Et vous avez comme ça des La générations lumière, d'étoiles. quand elle est Ça, c'est fabriquée. déjà voilà. Ah oui, mais c'est pas le même plaisir. Prends ça tes dents.